Bonsoir à tous, ici Yapping Girl. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode 0. Donc voilà, aujourd'hui on va parler un peu... on va faire une sorte d'introduction, voilà, une petite présentation de moi, une petite présentation du podcast et mes espoirs pour ce podcast évidemment. Et puis, on va ensemble décrypter l'illustration. Voilà. Donc, pour commencer, bonjour. Je m'appelle Inès. J'ai 21 ans. Voilà, je suis étudiante en L2 de l'LCER. Donc, petit spoiler, il y aura beaucoup de phrases, de termes en anglais. Voilà, parce que du coup... je parle anglais tous les jours, donc forcément il y a des mots de vocabulaire qui sont automatiquement traduits en anglais. Voilà. Je vais pas en dire trop parce que de toute façon, ce podcast il est fait pour que les gens me connaissent un peu plus. Voilà. Du coup, je vais directement vous parler du podcast et de sa création, de son but. Alors en fait, moi ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, je suis... une personne assez bavarde, beaucoup même, et assez introvertie et timide. Donc ce qui fait que j'ai un peu du mal à toujours m'exprimer, à exprimer ce que je ressens. Mais j'adore parler. Donc le but de ce podcast, c'est en fait, je me faisais réfléchir, je me disais, j'adorerais avoir un podcast sur lequel je peux parler pendant un certain temps, etc. Et puis, sauf que j'avais évidemment peur, vu que, comme j'ai dit, je suis assez timide et anxieuse. Donc, pour moi, c'est un peu difficile de me rendre visible. Et à un moment, j'en ai parlé à mon amie Estelle, que vous allez voir dans le premier épisode, d'ailleurs, sur la dépression. Voilà, petit spoiler. J'en ai parlé à Estelle et je lui ai dit... que j'aimerais faire un podcast mais que je n'osais pas, et elle m'a dit écoute, fonce, on verra, même si jamais il y a des moments où tu reçois de la haine, etc., fonce, parce que le plus important c'est quand même que ce soit pour toi. Donc c'est ce que j'ai fait, j'étais sur Spotify Creators and here I am. Voilà. Donc alors le but de ce podcast, en fait le but c'est un peu comment dire, d'explorer des thèmes. Donc ça va se diviser. Chaque épisode sera un thème, ou alors 2 épisodes est égal à un thème, parce que il y aura probablement plusieurs parties, vu que, comme le titre l'indique, je suis un peu une yapping girl. Donc il y aura plusieurs parties, voilà. Et c'est des thèmes sur ce que j'ai vécu. Aussi sur des thèmes auxquels j'ai réfléchi, etc. Voilà, qu'on va aborder ensemble. Ça va se diviser en plusieurs étapes. La première, c'est généralement une petite introduction. Et après, les autres points, en fait, c'est des questions. En fait, c'est un peu une interview, parce que du coup, pour ce podcast, je ne serai pas seule. Je vais recevoir des invités. Voilà, des invités donc, qui font partie de mon entourage, qui font partie de ma vie quotidienne, et que j'admire énormément. Voilà. Qui sont dotés d'une intelligence émotionnelle qui est assez impressionnante. Et je pense que vous allez beaucoup les aimer, je l'espère. Voilà. Et donc, ensemble, on va discuter, on va répondre à des questions, on va parler de nos expériences personnelles en fonction du thème, et voilà. Et donc pourquoi Yapping Girl? Parce que c'est un nom peu commun. En fait, je voulais on sait tous que le nom, que ce soit dans un podcast ou peu importe, le nom est primordial pour un projet. Ça doit vraiment refléter le projet. Et donc, je voulais que dans le titre, on puisse voir immédiatement le but de ce podcast. Et je pense que yapping, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire jappement en français. Voilà, donc c'est
un vocabulaire plutôt animalier, si je peux me permettre. Et donc, j'ai décidé de le détourner et d'en faire un adjectif plus commun et qui me correspond plus. Voilà. Donc voilà, j'ai failli l'appeler Spill the Tea Honey, mais je me suis dit c'est peut-être un peu trop long, donc je me suis dit Gapping Girl, c'est simple, c'est efficace, tout le monde comprend, et voilà. Donc le voilà, la petite genèse de ce podcast. Donc le but, c'est avant tout que les gens se sentent comme dans une sorte de mini safe place, et que ce soit mes amis, que ce soit ma famille ou que ce soit des inconnus. Voilà, c'est vraiment ce but, que les gens puissent se sentir compris et pas tout seul finalement. Voilà. Voilà. Et puis aussi forcément il y a une part pour moi qui est cet aspect très thérapeutique. Pas sûr du terme, thérapique. Un bienfait de thérapie, voilà. Parce qu'il faut savoir que je suis une psy depuis un sacré moment maintenant. J'ai suivi 2 psys, mais bon, ça on en parlera sur le premier épisode de la dépression. Et donc je suis en cours de thérapie actuellement. Je vois une psy de manière assez fréquente et régulière. Voilà. Donc c'est pour moi une sorte de thérapie à mon tour, le fait de pouvoir parler de ce que je ressens, parler de mes peurs, parler, etc. C'est quelque chose d'important et c'est avant tout le but de ce podcast. Voilà, ce qui me rend d'autant plus nerveuse, si vous voulez mon avis. Mais disons, c'est un ensemble de choses qui fait que ce podcast est né, finalement. Voilà. Donc mes espoirs pour ce podcast, c'est évidemment que les gens se sentent pour une fois écoutés, parce que je sais que c'est pas toujours simple. On n'est pas toujours. Moi, j'ai de la chance d'être extrêmement bien entourée, mais voilà, l'entourage, malheureusement, ça fait pas tout. On peut être entouré parfaitement et se sentir quand même parfois seul et incompris. Donc voilà, c'est aussi ça le but. Et puis, j'espère que ça plaira, que des gens pourront se sentir réellement écoutés et aidés. Au moins, même si c'est pas aidé, peut-être au moins écoutés. Et voilà, et puis même mes amis en soi, j'espère que ce podcast pourra vous faire du bien. Voilà, c'est un peu mon petit goal. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'illustration. Donc l'histoire un peu de cette illustration, je vais essayer d'aller quand même vite parce que c'est une introduction. Voilà. En fait, l'histoire de cette introduction, donc cette illustration, elle a été faite par une de mes amies, que je nommerai pas, mais qui a un nom d'artiste qui s'appelle Ali. Voilà, je mettrai évidemment son Instagram pour que vous la suiviez, parce qu'elle fait un travail exceptionnel. Et en fait, au début, je dois être honnête avec vous en disant que j'ai utilisé ChatGPT. Je sais, ce n'est pas bien, mais moi, ignorante que je suis, je l'ignorais. Je ne le savais pas. Donc, c'est Ali, justement, qui m'a dit, tu sais, que c'est pas forcément bien pour les artistes, etc. Et dès ce moment-là, je me suis dit, ah mince. Et mon cerveau s'est dit, mais attends, tu connais une artiste que tu aimes, que ça fait très longtemps parce qu'il faut savoir qu'avec Ali, ça fait extrêmement longtemps qu'on se connaît. On est de vieux copains. Et puis, je lui ai demandé et elle a dit oui, avec plaisir. Et donc, l'illustration est autour de ça. Je voulais quelque chose d'unique, qui me démarque des autres personnes, et puis aussi quelque chose qui illustre aussi bien qui je suis, mais qui illustre aussi le podcast en soi. Donc vous allez retrouver des couleurs assez chaudes, assez cosy. Voilà, essentiellement marron, beige, etc. Il y a plusieurs éléments dans cette illustration, et donc je vais un peu la décrypter avec vous, pour vous plutôt. Alors donc déjà, la première chose qui est essentielle dans cette illustration, c'est la bibliothèque. La bibliothèque, pourquoi? Et donc la littérature a toujours eu son importance pour moi, mais ça, on va en discuter dans un épisode, donc je ne vais pas vous spoiler. Et donc on peut voir plusieurs livres, dont
trois livres qui sont importants. Donc, on a Wicked, parce que on va aussi en parler dans un épisode qui sera dédié aux comédies musicales. Mais j'ai un amour inconditionnel pour Wicked, que ce soit la comédie musicale et le film. Et j'ai pas encore lu le livre, malheureusement, mais bientôt. Et m'a demandé donc quel livre je voulais. Je lui ai dit Wicked. Voilà, tout simplement, parce qu'à la base, c'est un livre avant d'être une comédie musicale et un film, c'est un livre. Voilà. Ensuite, donc, on a Nos étoiles contraires, qui est un livre que j'aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller faire un tour et même de le lire. En tant que personne qui a une maladie, et ça aussi, on en parlera dans un autre épisode, c'est un livre qui m'a fait du bien. Voilà. Et après, on a évidemment la collection, la trilogie de livres à tous les garçons que j'ai aimés. To the all... Ah, voilà. J'ai oublié le titre en anglais, donc voilà. Mais voilà, c'est une trilogie de livres que j'aime énormément. C'est une trilogie de films que j'aime énormément. Donc c'était un peu les trois... les éléments les plus importants. D'ailleurs, avec Wicked, on va retrouver la petite tasse que je tiens dans ma main. Pink goes well with green. Voilà, phrase évidemment mythique du film Wicked. Après, on va retrouver donc un autre élément très important finalement, ce fameux collier, le cœur de l'océan. Donc, pour vous parler rapidement de cette référence, depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 6 ans, je suis une fan inconditionnelle de Titanic. Mais quand je vous dis fan inconditionnelle, c'est-à-dire fan obsessed, parce que j'ai un peu une personnalité obsessive, mais ça c'est une autre chose. J'étais vraiment fan. J'avais beau avoir 7 ans, j'avais conscience à quel point j'aimais ça. Je fouillais des blogs pendant des heures, j'ai appris le script par cœur. Enfin, bref, c'était vraiment obsessed. Et donc, forcément, le cœur de l'océan, c'est ce collier que Cal offre à Rose pour leur fiançailles. Et voilà. Et par chance, mon ex-beau-père l'a trouvé. Il me l'a offert. Et quand j'ai rencontré Ali, ça a été mythique parce que je portais ce collier. Et donc, voilà. Donc, elle sait à quel point j'aime Titanic plus que tout au monde. Et donc, forcément, voilà. Elle l'a glissé. Après, nous avons mes 3 chats, Loukoum, Luna et Lily. Donc, qui figurent également sur l'illustration. Ça, c'est vraiment la partie absolument mignonne. Comme toute personne ayant des animaux, je suis obsessed par mes chats. Voilà, c'est mes bébés. Je pense qu'on peut tous se reconnaître là-dedans. Quand on a des chats, c'est une obsession. Voilà, c'est nos bébés d'amour. Et donc, évidemment, Ali les a mis parce que c'était indispensable. Après, donc, en plein milieu, donc évidemment, on a le titre Yapinger, excessivement bien écrit, voilà, avec une police et un contour magnifique, voilà. Et puis, en plein centre, on a moi, finalement, une représentation de moi, version cartoonisée, version animée. Et je me sens vraiment très jolie, voilà. Évidemment, le détail qui compte le plus, c'est les cheveux. Puisque voilà, finalement j'ai une masse capillaire qui est gigantesque. Donc c'était évidemment le plus important. Et puis, voilà, une brune aux yeux marrons, finalement. Qu'est-ce qu'il y a de plus banal? Je vous le demande. Je sais pas si parmi mes abonnés il y a des brunes aux yeux marrons, enfin parmi les personnes qui vont écouter ce podcast, il y a des bruns aux yeux marrons ou des brunes aux yeux marrons, mais en tout cas sachez qu'on est ensemble. On est quand même handsome, voilà. Et puis voilà. Après, si j'ai mis des détails, je ne pense pas. Normalement, non. Je connais mon illustration en long, en large et en travers. Mais il me semble que je n'ai rien oublié. Bon, ouais. J'ai tout. Ah, et puis évidemment, si, j'ai oublié un point. La petite plante, évidemment. Alors, donc pour ceux qui ne savent pas, à Action, vous pouvez trouver des
plantes en peluche. Et une fois, j'étais avec mes amis. Et en tant qu'adultes, évidemment responsables que nous sommes, nous avons... Enfin, j'ai acheté une peluche, une plante en peluche. Parce que, évidemment, je n'ai absolument pas la main verte. Et donc finalement, voilà, c'était un peu la manière pour moi de montrer mon amour pour la nature, mais pas dans le sens littéral du terme. Donc voilà, c'était une petite anecdote. Euh, et Ali l'a évidemment joint puisqu'elle était là. Voilà. Et voilà, donc cette illustration est... autant vous dire que j'ai suivi dès le début, évidemment. J'ai suivi chaque étape, chaque brouillon. Et ça a été... je savais que ça allait être un banger visuel. Voilà, moi, je l'aime de tout mon cœur. Toutes les personnes qui ont vu cette illustration, donc qui font partie de mon entourage, l'ont adorée. Et j'espère que toutes les personnes qui écouteront et qui la verront pour la première fois, elles l'aimeront. Voilà. Voilà. Bon, il me semble que j'ai fait le tour. Donc voilà, encore une fois, j'espère que vous aimerez ce podcast. J'espère que vous aimerez chacun des épisodes, que vous aimerez chacun des invités. Et excusez-moi parce que pour vous situer un petit peu, là je suis actuellement sous ma couette en train d'enregistrer pour qu'il n'y ait pas d'écho, parce que dans mon appartement il y a un écho énormissime et j'ai pas les compétences de montage pour le faire, pour le diminuer. Donc je suis actuellement sous ma couette, je meurs de chaud. Et d'ailleurs merci à mon ami Cass de m'avoir refilé cette technique et j'espère que ça fonctionne. Et le premier épisode sera monté par Lucas, donc le petit ami de ma chère et tendre Estelle. Donc il y aura, et le setup sera donc exceptionnel. Donc je pense que vous allez pouvoir bien profiter de l'épisode 1. Contrairement à l'épisode 2 où ce sera juste mon setup et donc ma non-compétence en guise de montage. Mais je vais faire de mon mieux. J'espère que le son sera pas horrible. Si c'est le cas, pardonnez-moi. Voilà. C'est la toute première fois que je fais ça. Donc je suis un peu débutante. Mais j'espère que ça vous empêchera pas d'aimer mon univers, d'aimer ce que je souhaite faire, d'aimer tout en fait, de préférence. Et évidemment, si vous avez des recommandations, si vous avez des conseils, tout en gentillesse évidemment et en politesse, n'hésitez pas. Voilà, ne dites pas c'est la grosse merde s'il vous plaît. Voilà. Bon, bah il est temps pour moi de clore ce micro. Je vous dis à la prochaine. Je vais essayer d'être assez fréquente dans mes publications et donc de publier une fois par semaine. Voilà, petit podcast hebdomadaire. Donc la semaine prochaine, théoriquement, on va avoir un épisode de qualité, que ce soit dans le contenu, que ce soit dans le setup, que ce soit dans le montage. Voilà. Et puis, je vous fais d'énormes bisous à tous et à toutes et à tous, toutes. Et voilà. Et puis, eh bien, à très bientôt.